Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La Peugeot 405 est l'un des modèles les plus emblématiques de la marque française, une berline qui s'est imposée à la fois sur le marché général et dans le monde de la compétition automobile. Lancé en 1987, ce modèle est devenu une référence grâce à son équilibre entre confort, performance et fiabilité, et a été plébiscité dans le monde entier. Lauréat du prestigieux prix de la voiture européenne de l'année en 1988, la 405 marque une rupture pour Peugeot en termes de design, de technologie et de polyvalence. Avec ses versions familiales, sportives et à transmission intégrale, ce modèle a été adapté à de multiples segments et est devenu un succès commercial. Son impact en Espagne a été remarquable, s'imposant comme l'une des berlines les plus populaires de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Configurez votre Peugeot 408. Histoire et contexte de la Peugeot 405. Au milieu des années 1980, Peugeot cherche à remplacer la 305 par un modèle qui lui permette de mieux rivaliser avec des concurrentes, comme la Volkswagen Passat, l'Opel Vectra ou la Ford Sierra. Pour ce faire, la marque travaille avec le studio de design italien Pininfarina, ce qui a donné naissance à une berline élégante, aérodynamique et moderne. La Peugeot 405 a été lancée en 1987 et est rapidement devenue un succès commercial. Son design attrayant, sa large gamme de moteurs et ses performances dynamiques équilibrées lui ont permis de se démarquer de ses concurrents. En outre, Peugeot a introduit des versions performantes telles que la 405 Mi-16 et la 405 T16, qui emportent le modèle à un niveau supérieur en termes de sportivité et de performance. Produite jusqu'en 1997 en Europe et jusque dans les années 2010 sur d'autres marches comme l'Iran et l'Égypte, la Peugeot 405 laisse une empreinte indélébile dans l'industrie automobile. Design et évolution. Le design de la Peugeot 405 est l'un de ses plus grands attraits. Pininfarina, responsable de son développement esthétique, a réussi à trouver un équilibre parfait entre lignes épurées et aérodynamisme. Efficace, avec un coefficient aérodynamique, CD, de 0,29, l'un des meilleurs de sa catégorie à l'époque. L'intérieur offre un grand espace et une ergonomie bien pensée. Peugeot a intégré des éléments de confort avance pour l'époque, comme la direction assistée, les vitres électriques et la climatisation. Améliorée sur les versions haut de gamme. Au fil des années, la Peugeot 405 a reçu de légers restilages pour moderniser son image, tout en conservant son essence d'origine. La version la plus radicale, la 405 T16, se caractérise par une carrosserie plus musclée avec des details aérodynamiques spécifiques. Version équivalente actuelle. La Peugeot 405 n'a pas de successeur direct, mais dans la gamme actuelle de Peugeot, la Peugeot 508 est le modèle qui lui ressemble le plus en termes de positionnement sur le segment D. Comme la 405 en son temps, la Peugeot 508 propose des versions sportives comme la 508 PSE, Peugeot Sport Engine Red, qui reprennent l'esprit des versions Mi-16 et T16. Moteur et caractéristiques techniques. La Peugeot 405 offrait une grande variété de moteurs pour répondre aux différents besoins des conducteurs, qu'il s'agisse de moteurs diesel ou de moteurs à essence, moteur essence 1,4 litres, 65 chevaux, version de base, privilégiant l'efficacité. 1,6 litres, 92 chevaux, option équilibrée pour une utilisation quotidienne. 1.9 Mi-16, 160 chevaux, moteur haute performance avec culasse à 16 soupapes, traction avant et suspension améliorée. 2.0 T16, 200 chevaux, la version la plus puissante, avec transmission intégrale et turbo à 2 étages, atteignant 235 km/h. Moteur diesel 1.9D, 71 chevaux, option économique et fiable, apprécié des flottes et des taxis. 1.9 TD, 92 chevaux, version turbo-compressée, avec une meilleure réactivité et une faible consommation de carburant. 2.1 TD, 110 chevaux, plus de puissance pour ceux qui recherchent un diesel plus puissant.
La Peugeot 405 T16, fleuron de la gamme, disposait d'une transmission intégrale permanente, d'un différentiel central autobloquant et d'un moteur turbocompresse qui lui permettait de passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Importance dans la culture populaire. La Peugeot 405 n'a pas seulement fait fureur sur les routes, mais aussi dans le monde du cinéma et de la télévision. Dans de nombreux films français des années 1990, les 405 Mi-16 et T16 sont apparus comme des véhicules d'action, se distinguant par leur vitesse et leur maniabilité. Dans le monde du sport automobile, la Peugeot 405 est devenue légendaire grâce à ses participations au Rallye Dakar et à la course de côte de Pikes Peak, où Harry Vatanen a remporté l'une des victoires les plus mémorables au volant d'une Peugeot 405 T16 modifiée. Comparaison avec d'autres modèles classiques. La Peugeot 405 était en concurrence avec des modèles tels que la Volkswagen Passat B3, l'Opel Vectra A et la Ford Sierra. Alors que la Passat offrait une qualité de construction supérieure et que la Sierra s'appuyait sur la propulsion dans certaines versions. La 405 se distinguait par son équilibre entre confort, design et sportivité dans les versions les plus performantes. En termes de performance, les 405 Mi-16 et T16 rivalisaient directement avec des voitures telles que la BMW 325 i30 et la Ford Sierra. Cosworth, offrant une alternative plus abordable mais tout aussi excitante. Configurez votre BMW série 3 curiosités et anecdotes. La voiture des taxis et des flottes, sa fiabilité et sa faible consommation de carburant lui ont valu d'être largement utilisé comme taxi dans des villes comme Paris et Madrid. Triomphe au Dakar et à Pikes Peak, Peugeot a adapté la 405 T16 à deux des compétitions les plus extrêmes du monde. Documentaire Climb Dance, un documentaire intitulé Climb Dance a été tourné avec l'une des vidéos les plus emblématiques de la course automobile, dans laquelle le pilote Harry Vatanen conduit seul la voiture à pleine vitesse parce qu'il a le soleil en face de lui. Succès en Amérique du Sud, la Peugeot 405 a été un modèle très populaire en Argentine, au Chili et au Brésil, où elle a continué à être produite même après son retrait en Europe. Plus de 2,5 millions d'unités vendues, une étape qui témoigne de son impact mondial. Pour ne rien manquer et rester informé de nos actualités et vidéos, rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir toutes les dernières nouvelles de Carwo. Rejoindre WhatsApp. En conclusion, l'histoire de cette berline, qui a su évoluer d'un simple taxi populaire à un double vainqueur du Dakar, illustre parfaitement la capacité d'innovation et de résilience dans le monde de l'automobile. Ce parcours fascinant nous rappelle que derrière chaque véhicule se cache une aventure unique, marquée par des défis surmontés et des succès retentissants. La transformation de cette berline est un témoignage inspirant de la passion et de l'ingéniosité humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration captivante.